Place à présent à notre page sport avec Liselor Etia. Bonsoir Liselor. Bonsoir Patrice. Ce soir, nous recevons une ancienne sprinteuse de haut niveau, l'ivoirienne, Marie Niaouré. Bonsoir à vous, merci d'être avec nous. D'abord, c'est un peu indélicat, on peut dire votre âge? Bien sûr. Alors? Je vous laisse deviner. Oula, c'est très compliqué. Donc c'est bien indélicat pour moi. Quand on parle de sport, on a toujours cette marge de se tromper. D'accord. Donc, allez-y. D'accord. Alors, je veux dire, je sais pas, 42 ans? Oh, c'est bien flatteur. Je vais avoir 49 ans en novembre. 49 ans, voilà. Et vous continuez de courir dans la catégorie des vétérans. Vous nous expliquez tout ça dans quelques minutes. D'ailleurs, pourquoi ce choix? Mais d'abord, quelques infos dans l'actualité avec vous, Liselor. Effectivement, on va commencer par la Guinée. En Guinée, et tout particulièrement dans toute l'Afrique, on a suivi aujourd'hui le retour aux affaires de l'ex-international français Paul Pogba. C'était une rumeur, c'est officiel. À 32 ans, il a signé en Ligue 1 française à Monaco. Le champion du monde était absent des terrains depuis septembre 2023 après un contrôle antidopage positif. Et c'est avec une grande émotion qu'il a signé son contrat avec le club de la Principauté. Le milieu de terrain libre depuis la résiliation de son contrat. Oui, il est en larmes. Avec la Juventus du Turin, s'est engagé pour 2 ans. Football toujours, les Aigles du Congo sont champions en RDC et c'est une première, Liselor. Oui, c'est historique. Les Aigles du Congo disputaient hier leur dernière rencontre de championnat grâce à un match nul face aux Corbeaux du tout-puissant Mazembe, l'équipe mythique. Les Samouraïs remportent le titre 2 saisons seulement après leur arrivée en division d'élite au stade Kamalondo, le terrain de leur adversaire du jour. Joueurs et supporters ont laissé éclater leur joie, même si le TP Mazembe, via son secrétaire général, a remis en cause ce titre. Pour l'instant, c'est acté. La saison prochaine, les Aigles du Congo disputeront la Ligue africaine des champions. Eh bien, on va suivre ça avec attention. Marie Niaouré, je reviens vers vous. Votre carrière de haut niveau, c'est 9 ans, entre 94 et 2003. Alors, il y a un championnat d'Afrique, une Olympiade à Sydney en 2000, 2 championnats du monde, les Jeux de la francophonie en 2001. C'est ça. Et puis la retraite à 27 ans. C'est plutôt jeune. Et puis vous continuez quand même à courir aujourd'hui, mais dans une catégorie particulière, les vétérans. Pourquoi? C'est ça. Merci pour cette parole. Bonsoir Madame Etia. Bonsoir. Je suis très ravie d'être parmi vous. Effectivement, ma carrière a été très éclair. Donc j'ai commencé en octobre 94 et elle s'est arrêtée en 2003. Effectivement, au niveau professionnel, c'est la raison professionnelle qui m'a fait un peu arrêter précocement. Voilà. D'accord. Sinon, c'était une carrière vraiment avec beaucoup d'enthousiasme, ce qui m'a fait permettre de découvrir le monde et de partager toutes ces valeurs sportives et surtout de s'enrichir, de voir beaucoup de belles choses et puis vraiment de s'imprégner des valeurs sportives que j'ai aujourd'hui partagées à travers mon association. Mais vous ne lâchez pas quand même le sport. Non. Alors, chez les vétérans, vous participez d'abord à quelle épreuve et comment un peu s'organisent ces championnats de master parce qu'ils sont, il faut le dire, peu médiatisés? C'est vrai que c'est dommage d'ailleurs qu'il n'y ait pas ce petit coup de pouce qui intervient après les carrières. Donc le principe des vétérans, c'est à partir de 35 ans. On est en vétéran en athlétisme. Donc on va courir par tranche de tous les 5 ans. Voilà. Donc, tous les 5 ans, étant donné que physiologiquement, on a ce qu'on appelle une baisse de tonus au niveau corporel. Donc, on court avec sa catégorie d'âge de manière à être équitable. Et c'est dans quelle épreuve? C'est le 4x100 parce que je sais que vous étiez relayeuse ou c'est d'autres épreuves? Alors, c'est vrai que le relais a été mon point fort lors de ces Jeux Olympiques, comme vous avez bien pu citer effectivement ma carrière. J'avais pris le départ à Sydney, pour la nation au relais 4x100 mètres. Et là, en l'occurrence, en tant que vétéran, je suis sur le 100 mètres, le 200 mètres, ce qui a été ma discipline d'athlète phare. D'accord. Voilà. Vous vous préparez au prochain championnat d'Afrique en Tunisie. C'est bien ça. Et au championnat du monde en Corée du Sud l'année prochaine. Du coup, comment vous vous organisez? Parce que la vie de vétéran, ça doit être un petit peu différent. Les déplacements, les soins, comment on s'organise? C'est ça. Très bonne question. On est dans la difficulté. Pourquoi? Parce qu'on est encore au niveau de l'Afrique, à défaut de citer un seul pays, on n'est pas encore très soutenu. Les vétérans en athlétisme, si j'ai bonne mémoire, je pense être actuellement la seule ivoirienne de plus de 40 ans
à représenter le pays. Donc là, c'est vrai, on a besoin de soutien. C'est là qu'intervient toutes les subventions possibles, donc à travers les différents organismes qui veulent bien accompagner donc nous autres sportifs au-delà de 40 ans à travers le monde. Cela peut se passer sous forme de sponsors. Oui, voilà. Sponsors à travers une entreprise qui souhaiterait communiquer avec les différents vétérans, notamment avec Ma Carrière qui continue, et de là faire une publicité pour cette entreprise en question. Donc une forme de collaboration peut se créer à travers les vétérans qui sont encore une source de motivation pour la jeunesse et pour toutes ces personnes qui pensent qu'au-delà d'un certain âge, qu'on ne peut plus rien faire. Ouais, et les sponsors, justement, est-ce que sont faciles à convaincre dans des situations comme celle-là, ou c'est plus difficile, on se dit après, comme la carrière est terminée C'est vrai que c'est un peu plus difficile, puisque le terme sponsor est souvent reconnu par les termes de performance. Aujourd'hui, dans le domaine du vétéran, on n'a plus les performances, mais on a les convictions. Et ces convictions-là, on a envie de les partager puisqu'on maintient les valeurs sportives au-delà du temps. Et c'est ça qu'on a envie de continuer à transmettre et qu'on a besoin d'un soutien. Mais quels sont exactement les besoins d'un athlète vétéran? C'est quoi? C'est les billets d'avion? C'est quoi exactement? Alors, c'est global. On a besoin des finances, du matériel. Quand on parle de matériel, ça va être les déplacements de kinésithérapie. Alors, quand on parle de finances, ça va être tout ce qui est billets d'avion, les hébergements, le côté un peu culinaire. C'est vraiment la base athlétique de manière à continuer à performer, puisqu'on sait que la baisse du tonus est égale avec le nombre d'années. Donc, ce soutien permet de garder l'esprit fort et aussi d'avoir une bonne hygiène de vie aussi. Voilà. Vous êtes athlète vétéran, mais en plus, vous avez créé une association. Elle s'appelle Sport Escale, c'est ça? C'est bien ça, ouais. Bien prononcé. Dans quel contexte vous l'avez créé et quel était l'objectif initial? Alors, Sport Escale était pour moi une source de motivation. Je l'ai créé en la période de septembre 2021, durant la période de la Covid, où il était important pour moi d'apporter ma pierre à l'édifice auprès de l'Afrique et notamment de la Côte d'Ivoire, mon pays d'origine. Comment faire pour partager cette passion et pour aider et transmettre ce goût de vouloir effectivement donner la possibilité, voilà, c'est ça le mot, donner la possibilité à une jeunesse en difficulté. Partager le savoir, transmettre la passion et puis surtout leur apporter les valeurs sportives qui sont notamment l'inclusion, le partage, le vivre ensemble, parce qu'aujourd'hui, on sait que on peut être dans des problématiques dans certaines positions géographiques et ça, c'était important de partager. Donc, à travers cette association, mes collaborateurs et moi, notamment M. Jean-Cédric Goulia, qui va intervenir dans l'innovation de la communication, on va dire dans les recherches techniques. Et donc là, nous avançons pas à pas, tout en ayant besoin, bien sûr, de toutes les ressources possibles. Les aides comme les mécènes. Nous avons besoin de différentes ONG qui peuvent s'allier et s'affilier à nous. Nous avons besoin des différentes fédérations qui nous écoutent aujourd'hui afin de partager et transmettre tout ce savoir sportif. Alors, il nous reste très peu de temps. Un mot sur le coaching sportif. On sait que c'est quelque chose qui vous tient à cœur parce que vous dites il n'est jamais trop tard pour courir. Pourquoi ce métier vous tient tant à cœur? Alors, effectivement, j'ai cette autre casquette, le coaching personnalisé. Le coaching personnalisé, là aussi, c'est pareil. Partager, transmettre et permettre à différentes personnes au quotidien de se sentir bien et non de subir un moment dans leur vie qui est le temps. Le temps, c'est quelque chose qu'on s'inflige, alors qu'à travers le coaching, à travers le sport, on peut se sentir bien au quotidien. Et je passe un petit grand mot à mes sœurs, oui. Bien sûr. Très rapidement. Très rapidement. N'ayez pas peur de vouloir me rejoindre. Faire du sport n'est pas synonyme d'amincissement obligatoirement. Vos fesses, on va les garder. Le ventre plat, on va le chercher. Mais venez à moi et comme on dit, le sport, c'est la vie. Marine Yaoré, nous vous souhaitons le meilleur. Merci d'être passé par le journal de TV5 Monde. Merci. Liselor, on se retrouve demain. À demain. À demain. Merci. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci. À demain.